Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine du 3 au 9 juillet 2023. Donc là, ça va être tout nouveau, c'est-à-dire que pendant les vacances, que ce soit juillet et août, je vais faire que des guidances intuitives chaque semaine, hein. Donc il n'y aura pas de domaine particulier abordé, il n'y aura pas le domaine pro, sentimental, général. On verra ce qui ressort dans les messages et forcément, on peut parler de sentimental, de professionnel, de personnel, etc. Donc, on va faire comme ça. Et à la rentrée, je reprendrai les guidances des domaines particuliers. Donc là, gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons faire donc la guidance pour nos amis les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire balance. Cette guidance, elle est pour vous. On va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine. Et nous avons l'énergie du renouveau pour vous, mes amis balance. Alors, le renouveau correspond à un nouveau départ, je dirais, à une transformation aussi. Peut-être que vous avez envie de changer des choses dans votre vie. On parle de renaissance. Vous allez avant tout examiner et évaluer ce nouveau chemin qui se présente à vous. En tout cas, ça va être très positif et très favorable. On vous dit que pour vous, il est temps d'explorer cette nouvelle avenue. Voyez. Alors, soit vous pouvez le faire accompagné, hein, peut-être que vous avez une famille, ou soit vous pouvez le faire seul. Le renouveau, c'est aussi dans le domaine professionnel ou sentimental où il pourrait y avoir, pourquoi pas, des partenariats, une association, une union, une nouvelle relation pour certains. Ça peut être plein de choses. Donc, on va voir qu'est-ce qui arrive pour vous, de nouveau. Allez, pour les balances, qu'est-ce qui arrive pour vous de nouveau? Alors déjà, on voit une roue qui tourne, le changement. Le changement va être rapide et soudain. On parle ici d'échange, de communication. Attendez-vous à ce que la prochaine saison, alors bon, on est en été, mais ça peut être aussi les prochaines saisons à venir, qu'il va y avoir un chamboulement dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de changer? Il pourrait y avoir de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, hein, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, vous avez décidé de la tourner, cette roue. Et il pourrait y avoir des gens qui pourraient vous faire culpabiliser de vouloir changer les choses, changer votre vie. Peut-être que vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir loin de votre famille, vous avez envie, je ne sais pas, de changer de coupe de cheveux ou alors de voiture ou de changer de lieu de vie. Bon, bref. En tout cas, il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui pourraient avoir tendance à vous influencer, surtout à vous faire culpabiliser de ce changement. On peut aussi vous faire culpabiliser ou vous dire: «Ah beh, tiens, tu changé», alors que, en fait, vous êtes vous-même, voyez? Vous êtes peut-être énormément adapté à la situation ou aux personnes et maintenant que vous rebiffez, que vous vous montrez tel que vous êtes, beh, il y aurait, des personnes autour de vous qui auraient tendance à vous faire culpabiliser. Ça peut être aussi vous-même qui vous culpabilisez de ce changement à venir, voyez? De cette nouveauté. J'ai la sensation que vous n'allez pas prendre réellement plaisir à ce renouveau, à ce changement. Pourtant, ici, il y a une nouvelle porte qui est entrouverte ici, hein. Vous seul avez la solution, vous seul avez la clé. C'est vous qui détenez le pouvoir sur votre vie, sur ce changement. Donc, sortez de cette culpabilité, sortez, éloignez-vous de ces personnes qui pourraient vous influencer. Vous allez de toute façon avancer, vous allez aller vers votre destinée. Vous avez un chemin qui est beaucoup plus approprié pour vous. Je vais y arriver. On parle ici de matérialiser quelque chose, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Voyez, on voit une maison derrière la porte. Il se peut que vous ayez envie de déménager ou d'acquérir un bien. En tout cas, on voit le côté matériel. Vous seul avez la clé. On vous offre aussi une possibilité ou une opportunité. Et je pense qu'aussi le fait que vous ayez ces personnes autour de vous qui pourraient ne pas être d'accord avec ce choix-là, ben encore plus que ça va vous donner envie d'y aller. Vous voyez?
Ouais. De l'autre côté, vous avez peur d'être trahi. Ou alors, je dirais, euh, le fait que vous changez quelque chose dans votre vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou sentimentale, ben, vous sentez que derrière, forcément, il y aura toujours des gens malveillants, des gens pour qui vous aviez de l'affection, qui vont pas, je veux dire, qui vont pas aller dans votre sens et du coup, ils vont vraiment vous casser du sucre sur le dos, vous voyez, ils vont parler de vous par derrière. Mais vous, vous vous en fichez. Vous avez aussi peur de vous trahir vous-même par rapport à ce changement. Vous avez peut-être peur de ce renouveau, peur de ce nouveau départ. C'est pour ça que vous avez besoin vraiment d'examiner ce nouveau départ. Il y a quelque chose que l'on vient vous offrir. Moi, j'ai la sensation que c'est ça. On vient vous apporter une opportunité et vous allez être entre la culpabilité et la trahison. Et les remords peut-être. Alors, vous allez peut-être aussi regretter de ne pas saisir cette opportunité sur le changement. Elle a sauté à l'envers. L'étoile. Bon. Il y a une forme de découragement par contre ici. Je crois que vous êtes plus focalisé sur le négatif. Vous voyez ce changement comme très négatif, alors que pas du tout. Il se peut aussi que ce soit ces personnes aussi qui sont autour de vous, hein, qui pourraient vous influencer par rapport à leur négativité, leurs pensées, leurs conseils. On me parle ici d'être dans une forme de routine que vous avez réellement envie de sortir, hein, d'en sortir. De toute façon, le changement, il est là. Donc, on parle de découragement, mais je pense que c'est plus les autres qui auraient tendance à vouloir vous décourager par rapport à cette nouveauté-là. Sur la culpabilité. Ça ne vient pas réellement de vous-même. Ça vient des énergies qui sont autour de vous et qui pourraient vous influencer sur le choix à faire. Sur la culpabilité. Ça pourrait... ben vous êtes peut-être content de ce changement, mais ça pourrait un petit peu entacher votre, votre joie. Le 6 de denier. Alors, pour certains, vous allez recevoir une somme d'argent. En tout cas, on voit bien que c'est plutôt financier, matériel. Et ça va pas plaire à certaines personnes autour de vous. Alors, si ça vient de la famille, ben, si vous avez des frères et sœurs, peut-être qu'ils vont pas être hyper contents. Si c'est vos parents qui vous donnent. Si c'est de l'extérieur, c'est-à-dire que on pourrait vous apporter ce côté sécurisant, matériel et financier, et il y a des gens autour de vous qui sont pas forcément pas d'accord, mais comment je pourrais dire ça? Ils n'apprécient pas que vous ayez cette chance d'avoir des gens qui vous aident, voyez? Alors, il y a une forme de culpabilité aussi du fait que vous soyez à un moment donné obligé de demander aussi de l'argent ou alors côté matériel que l'on vous aide. Là aussi, voyez? Alors, on me parle aussi, j'ai l'impression que vous allez perdre quelque chose ou alors soit, pardon, soit vous allez avoir du mal à demander parce que, ben voilà, vous n'êtes pas comme ça et que vous en êtes toujours sorti seul. Ou soit vraiment, il y a l'idée d'être toujours dans le contrôle au niveau financier, matériel et il y a quelque chose qui va être inconfortable. Vous allez devoir peut-être faire une dépense inconsidérable. Vous allez devoir, peut-être sortir de l'argent et ça va vous angoisser. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est dû à un projet, immobilier? Bon, ici, l'as de bâton vous dit bien qu'il y a quand même un nouveau départ, hein, une bonne nouvelle. Je pense qu'ici, vous allez trouver la solution à ce problème financier matériel. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider, je vous dis, mais il y a encore cette forme de culpabilité. Vous êtes peut-être découragé par rapport à un projet dans lequel vous êtes énormément investi. Et puis là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider et ça peut vous faire culpabiliser parce que vous vous rendez compte que vous n'en êtes pas sorti par vous-même. Voilà, ça me parle comme ça. Donc dites-vous bien qu'il y a un nouveau départ qui arrive, il y a une solution, il y a une opportunité qui va venir vous sortir de vos tracas.
sur la trahison. Soyez honnête avec vous-même aussi hein, par rapport à cette situation. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine de denier. Ouais, on a le 6 de denier et la reine de denier. Donc, on vous dit bien ici que ça peut être quelqu'un qui a une énergie féminine. Une femme qui peut vous donner des conseils compétentes. On parle ici d'abondance. Vous avez peut-être... alors, on me dit de faire confiance aussi à votre intuition. Faire confiance à ce que vous ressentez vis-à-vis de cette bonne nouvelle ou ce retour. Enfin, c'est pas un retour, mais ce nouveau départ, vous voyez. Parce qu'ici, de toute façon, vous allez peut-être avoir peur de vous faire trahir dans la situation, vous voyez. Il y a comme un sentiment ici, quelque part, d'auto-sabotage. Vous avez peut-être vécu par le passé quelque chose qui, à l'heure actuelle, vous refait penser à cette situation. Du coup, vous avez peur à nouveau d'être trahi, vous avez peur d'y aller, vous voyez. Pourtant, je dirais que c'est assez positif. On vous dit d'accepter le défi, d'accepter ce qui arrive vers vous, cette opportunité, parce que derrière, il y a l'abondance. On voit ici le signe de la Vierge, donc le côté rassurant, sécurisant, ancrage, stabilité, voyez, bon, ça peut être un personnage qui peut vous aider justement à vous sortir de cette blessure de trahison. Quelqu'un qui va vraiment se préoccuper aussi de votre sort. Mais ça peut être vous-même aussi, les balances. Voilà qui a ce côté euh, stable, rassurant, qui a vraiment besoin de prendre soin des autres, mais aussi de prendre soin de ce nouveau projet aussi, de cette nouvelle opportunité. En tout cas, vous serez cette femme ou homme d'affaires et à la fois cette mère de famille ou alors côté personnel, mais vous allez pouvoir jongler avec les deux, voyez? Vous allez savoir reprendre votre vie en main, qu'elle soit personnelle, familiale, sentimentale, professionnelle. En tout cas, ici, il va y avoir un renouveau. Ça vous le confirme bien. Allez, on continue. Un dernier message. Retrouve le sens. Ben oui, peut-être que parfois, vous vous étiez égaré. Parfois, vous avez baissé les bras. Ça, c'est possible. Parfois, vous vous êtes dit, mais ça va jamais fonctionner. Dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous êtes peut-être dit que à un moment donné, c'était plus fait pour vous. Ou alors vous avez manqué de confiance en vous. Là, on vous dit bien que vous allez retrouver le sens. Vous allez retrouver le sens de la vie. Pourquoi vous avez peut-être monté ce nouveau projet. Pourquoi vous êtes dans cette relation sentimentale, votre relation tout simplement, parce qu'on parle de famille, vous voyez. Retrouvez le sens de tout ça. Allez, un autre message, alors un petit message sentimental avec le chakra du cœur. On parle d'un homme et d'une femme brune. Alors ça peut être vous, si vous êtes en couple, vous êtes plus soudés que jamais, vous êtes en train de regarder vers l'avenir, hein. Vous regardez dans la même direction et vous êtes comme un soutien, hein, comme une épaule pour l'un et pour l'autre. Et si vous êtes célibataire, on vous dit bien ici que vous pourriez peut-être être soutenu dans votre recherche, si vous cherchez l'amour, ou alors il se peut que, comment je pourrais dire ça, euh, vous échangiez ou vous communiquez avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui pourrait potentiellement devenir un amoureux ou une amoureuse. Et vous pourriez peut-être échanger des idées par rapport à des projets communs, hein. C'est comme si vous aviez la même vision, hein, des choses par rapport à la relation. Voilà, un dernier message avec l'oracle des anges. Être honnête avec soi-même. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous, vous trouverez la force et le courage pour prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Écoutez, il n'y a pas mieux message que ça, hein. Voilà, faites-vous confiance, hein. Ayez foi en vous. Voilà mes amis balance pour cette guidance. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu.
Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous parle et à la partager. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.